Le JT vous est présenté par Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 15 octobre, bienvenue dans JT de Puissance Télévision, voici les titres. Intoxication au monoxyde de carbone dans une école maternelle à Voie-Vacon dans la Meuse. Travaux d'envergure de Marnaval à Saint-Dizier pour un axe de plus en plus fréquenté. Du sport et du tennis avec le tournoi international de tennis futur au COSD TCB. Et mardi, il y a eu une importante intoxication au monoxyde de carbone à Voie-Vacon dans la Meuse. Au total, ce sont 110 personnes se trouvant dans une école maternelle, la mairie et une maison de retraite qui ont été accommodées ou potentiellement accommodées par le gaz toxique, qui heureusement n'a pas fait de victimes. Un important dispositif de la préfecture, des sapeurs-pompiers, du SAMU, de la Croix-Rouge et de la Fédération française de sauvetage et de secourisme a été mis en place sur les lieux afin de prendre en charge d'analyser et d'oxygéner les personnes. Les cas les plus graves ont été transportés vers les hôpitaux de Bar-le-Duc et de Nancy. L'enquête est toujours en cours afin de connaître la provenance de ce gaz dans l'établissement scolaire. Chez vous, pensez à faire vérifier vos appareils de chauffage vétustes qui peuvent être à l'origine de ce gaz incolore et inodore qui peut être parfois mortel. À Saint-Dizier, retour en Haute-Marne, où d'importants travaux vont être menés sur l'axe principal Saint-Dizier-Marnaval. Des explications tout de suite de Valentin Partiga. C'est le long de cette route, située entre le rond-point des Bas-Fourneaux au chêne Saint-Amand et celui à l'extrémité de Marnaval, que va être aménagée une voie pour les bicyclettes courant 2017. Un aménagement demandé par la municipalité pour favoriser des déplacements doux, tout en sécurisant les trajets à vélo. La vitesse de circulation sera également revue à la baisse sur la route de Joinville et l'avenue Jean-Pierre Timbaud, avec une limitation à 50 km/h sur l'ensemble du secteur. Un trottoir sera également aménagé côté sud de la route entre l'avenue Jean-Pierre Timbaud et l'échangeur du centre Leclerc. L'entrée de la ville, côté Marnaval, sera également revue. L'extrémité de l'avenue sera équipée d'un parking pour poids lourds et véhicules légers. Les travaux ont déjà commencé depuis septembre. S'ajoute au projet l'ouverture d'un nouvel accès au chêne Saint-Amand par l'intermédiaire d'une voie reliant la route de Joinville au rond-point situé à l'entrée de Buffalo Grill. Percée qui donnera l'opportunité aux commerçants d'implanter de nouvelles enseignes le long de la route de Joinville. Jusqu'au 16 octobre, la 22e édition du tournoi international de tennis se tient à l'espace Jean Meffert de Saint-Dizier. Depuis le 8 octobre, le COSD Tennis Club Bragard et la ville de Saint-Dizier ont accueilli amateurs et professionnels du tennis. Cette compétition, ITF, Fédération internationale de tennis, affiliée au classement ATP, Association professionnelle de tennis, est le principal circuit d'évolution des jeunes joueurs afin de rejoindre l'élite du tennis mondial. Tournoi futur qui rassemble en tout une soixantaine de joueurs sur 2 tableaux, un tableau de qualif et puis un tableau final avec un tableau de 32 joueurs. Au niveau du niveau général, le meilleur classé à 200e place mondiale et on touche aussi jusqu'aux joueurs de niveau régional. Voilà, les meilleures régions, donc des Lorrains ou de la Champagne-Ardenne qui viennent s'essayer sur ce tournoi-là pour éventuellement pouvoir gravir les échelons des premiers échelons internationaux du tennis. Alors le vainqueur du tournoi gagne environ 1 000 € suivant le cours du dollar. Et ce qu'il gagne surtout, c'est des points qui vont lui permettre de gravir les échelons et de pouvoir toucher des tournois qui sont supérieurs en termes de dotation. Dotation points et donc forcément dotation en dollars, quoi. Voilà. Donc, le vainqueur ici, ça lui rapporte 18 points. Pour le circuit, parce que j'en ai discuté tout à l'heure avec Grégoire Barrère,
qui vient ici pour regagner des matchs et reprendre de la confiance. Et surtout, il est à l'affût de points ATP qui lui permettront d'aller jouer en Australie, lors du tournoi du Grand Chelem en Australie. En tout, chaque année, ce sont plus de 15 000 spectateurs qui font le déplacement pour venir assister à ce tournoi qui, d'année en année, est devenu une manifestation majeure pour la fédération et la région. Si vous souhaitez assister à la finale, rendez-vous demain, dimanche 16 octobre, à partir de 15h. Et depuis hier et tout ce week-end se tient la 25e édition du meeting international de natation à Saint-Dizier également, une ville décidément sportive qui vous donne rendez-vous ce soir au centre nautique pour la soirée de gala à partir de 20h. Et c'est la fin de ce JT, je vous remercie pour votre fidélité, je remercie également toutes les équipes qui participent avec moi à l'élaboration de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité samedi prochain, même heure sur Puissance Télévision. D'ici là, portez-vous bien, bonne journée, ciao.